Donc, première partie que nous allons voir, c'est vraiment comment l'adversité nous fait perdre confiance en nous. Et il y a 4 éléments que j'ai pu identifier. D'accord? C'est qu'on commence à douter de soi. Que ce soit à titre personnel ou professionnel, quand on est confronté à des situations difficiles, qu'est-ce qui se passe? On commence à douter de soi. Ok, qui je suis? Parce que la personne va nous critiquer, parce que la personne va vous dire oui, mais tu es comme ci, tu es comme ça, tu devrais accepter des rémunérations beaucoup plus basses. Oh, tu n'es pas le type de femme avec qui je veux me marier, ou tu n'es pas le type de femme d'affaires avec qui je veux faire des partenariats. Et on commence à douter de soi, de notre être. Et ça, c'est très, très dangereux. Ça, c'est très, très dangereux. Donc, le deuxième élément, c'est qu'on commence à douter de ses choix, de sa capacité à prendre les bonnes décisions. D'accord? Parce que là, vous vous dites, mais comment j'ai fait pour me retrouver dans telle situation, dans tel business et tout? Et donc, vous remettez en cause votre capacité à prendre, à prendre les bons choix. Troisième élément où on perd confiance en soi, c'est qu'on commence à douter de ses capacités, notamment quand on est soit en entreprise ou entrepreneur et qu'on voit que les choses peinent à monter, on fait beaucoup d'efforts mais on n'a pas les résultats, on se dit mais est-ce que je suis réellement capable de faire le job pour lequel j'ai été recrutée, pour développer cette entreprise que j'ai créée et auquel j'aspire, mais je ne vois toujours pas, voilà, mon chiffre d'affaires ne décolle toujours pas, ou voilà, les clients viennent, mais après ils partent, ou mon réseau MLM ne se développe pas. Donc voilà, on commence à douter de ses capacités et enfin on doute du futur. On doute du futur dans le sens où on se dit, est-ce que je vais avoir la vie dont je rêve réellement? Parce que c'est ça, quand vous doutez de vous ou quand vous doutez de vos choix ou de vos capacités, quelque part, vous doutez de votre futur. Vous doutez que vous êtes capable d'attirer, de manifester à vous le futur de vos rêves. Donc, c'est très, très important, d'accord? C'est très important de prendre conscience de ça, d'accord? Donc, posez-vous la question aujourd'hui par rapport à cette première partie, en termes de confiance en soi. Est-ce que vous doutez de vous aujourd'hui? Est-ce que vous doutez de vos choix? Est-ce que vous êtes en train de douter de vos capacités? Ou de manière plus globale, vous doutez de votre futur? Parce que c'est vraiment important pour vous de clarifier où est-ce que vous en êtes. Comme ça, vous allez pouvoir ajuster les choses derrière. Donc, marquez-le. Perso, je doute de mes choix, d'accord. Donc, parce que ça ne va pas avoir le même impact, en fait, en fonction de là où vous êtes. Je doute de mes choix, mais paradoxalement, j'ai totalement confiance en mon futur. Oui, et l'un n'empêche pas l'autre, mais en même temps, ce qui va t'emmener vers ton futur, ce sont tes choix. Donc, à un moment donné, même si tu as confiance en ton futur, si tu doutes de tes choix, tu vas peut-être atteindre ton futur, mais tu vas le faire de manière, ça va être difficile en fait, parce que tu vas jamais faire les bons choix, donc tu vas toujours y arriver à la manière dure, dans la douleur, dans la pénibilité. Donc, ce qu'on veut, c'est que tu retrouves aussi cette confiance en tes choix pour que ton futur se manifeste avec beaucoup plus de fluidité, de facilité et de joie. D'accord? Je doute de mon futur. OK? Je doute de mon futur professionnel, mais en même temps, je sais que je vais toujours m'en sortir. Donc voilà, donc maintenant, ce qu'on veut vraiment maintenant, vous avez pu clarifier où est-ce que vous avez finalement, on peut avoir un niveau de confiance en soi bas, mais après, on peut voir qu'en fonction des catégories, ça peut être différent. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc ça, c'était la première partie, comment l'adversité nous fait perdre confiance en nous. Donc, rappelez-vous ces 4 éléments. Ça nous fait douter de nous, ça nous fait douter de nos choix, ça nous fait douter de nos capacités ou ça nous fait douter de notre futur. Et ça peut être juste un de ces éléments ou ça peut être tous ces éléments à la fois. D'accord? Je ne doute pas de moi, je ressens que j'ai des capacités. Par contre, je doute de mes choix pour un rêve que je sais que je pourrais atteindre. Voilà, donc maintenant, on a fini avec cette première partie, on va passer à la deuxième partie et je veux vraiment vous parler des dangers d'une perte de confiance en vous parce que justement, on a tous un idéal. Est-ce que vous avez clairement en tête votre idéal de vie? Parce qu'au final, c'est ça.
Hier, j'ai une cliente qui m'envoie un message qu'elle a du mal à être disciplinée dans son développement personnel, alors qu'elle sait exactement ce qu'elle doit faire, mais elle n'arrive pas à le faire. Et je lui ai dit, c'est simple en fait. Tes rêves sont trop petits. Si vous n'avez pas votre idéal de vie en tête, vous n'allez jamais faire les choix nécessaires pour réussir. Vous devez comprendre qu'est-ce que c'est la discipline. La discipline, c'est pas faire ce qu'on a envie de faire. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait. D'accord? Et comme je vous disais, dans mon processus de transformation, je n'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire. Parce que c'est un investissement de temps, d'énergie, d'argent. Il y a des moments où je me suis retrouvée, je n'avais pas d'argent et pourtant il fallait que je me fasse coacher, je devais aller à un séminaire, mais j'ai fait ces choix-là. Pourquoi? Parce que je pensais à mon idéal. Si vous n'avez pas un idéal de vie auquel vous aspirez, vous n'allez jamais faire ces choix-là. Et c'est pour ça que soit vous n'allez jamais atteindre cet idéal, ou vous allez y arriver, mais de manière chaotique, donc vous serez tellement dans la douleur que vous n'allez même plus profiter de ça. Donc, partie numéro 2, les dangers d'une perte de confiance en soi, c'est qu'on commence à se minimiser. D'accord? Et ça, il faut faire très, très attention parce que les gens nous traitent que de la manière dont on se traite soi-même. Si vous minimisez, les autres vont vous minimiser. Et ça, quel que soit le degré de confiance qu'on a en soi-même. Donc, faites très, très attention. Quand vous commencez à vous minimiser, vous êtes en train de donner l'opportunité aux autres de vous minimiser. Ensuite, on se sous-estime. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne se voit pas capable de réussir certaines choses. On ne se voit pas capable d'avoir certaines choses. On pense que oui, non, mais j'ai pas besoin. Donc, on va trouver des fausses justifications. Et ça, je l'entends bien, en fait. Oh non, mais tu comprends, Farida, moi, j'ai pas besoin de gagner plus d'argent. Non, mais tu sais, Farida, moi, j'ai pas besoin d'être visible. Donc, c'est juste des fausses justifications parce qu'au fond d'elle-même, la personne ne pense pas que c'est possible. Elle a peur d'y arriver. Donc, attention à ça. Attention à ça. Et donc, le pendant de ça, c'est qu'on se dévalue. Certains d'entre vous, vos prix ne reflètent pas la valeur de ce que vous offrez à votre marché. Désolée, moi, je ne fixe pas mes prix en fonction de votre porte-monnaie. Je fixe mes prix en fonction de la valeur de la transformation que je vous apporte. Et pour toutes les entrepreneurs qui m'écoutent, c'est comme ça que vous devez fonctionner. Ne dévaluez pas votre valeur. Moi, je sais ce que ça m'a coûté d'être capable d'arriver à ce niveau intellectuel où je comprends les choses, où je comprends les informations, où je comprends rapidement les problématiques de mes clients pour les aider. D'accord? Le gain de temps, il est juste phénoménal. Donc oui, c'est un investissement, mais parce que je connais la valeur. J'ai une cliente avec qui j'ai travaillé, mais littéralement, elle s'était retrouvée dans la même situation que moi. Ça m'a pris 3 ans pour m'en sortir. 3 années. Et parce que justement, je me suis dit, non, on ne peut pas rester 3 années dans la souffrance, dans la dépression à cause d'une relation amoureuse. C'est inadmissible. Et ça m'a motivée. Donc, chaque fois que je faisais du développement personnel, c'était vraiment créer un process, une méthodologie pour faire gagner du temps. Donc, la même situation, elle l'a vécue et je lui ai dit, tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de faire comme moi. J'ai déjà simplifié le travail. Je sais exactement ce que tu dois faire dans quel ordre. Et en 3 mois, elle s'était réglée. D'accord? Donc, oui, je lui ai demandé de l'investissement pour travailler avec moi, mais regardez combien de temps elle a gagné. 3 années de sa vie ont été condensées en 3 ans, en 3 mois. 3 années en 3 mois. Donc, vous devez aussi vous poser les bonnes questions. Si vous vous dévaluez, ce n'est pas juste vous que vous pénalisez, mais aussi c'est les gens parce que vous ne leur donnez pas l'opportunité de voir la vraie valeur ajoutée qu'ils ont. Et j'ai des histoires comme ça que je peux vous raconter par rapport à mes clients. Donc, ne vous dévaluez pas. Vous ne fixez pas vos prix en fonction du porte-monnaie des autres, vous fixez votre prix en fonction de la valeur que vous apportez. Et je sais que j'apporte une valeur extraordinaire et même le prix que vous payez pour ça est juste en dessous j'ai envie de dire, c'est pas suffisant si on devait voir. Mais ça me fait plaisir. Et je sais qu'ensemble, on peut changer les choses, d'accord? Autre danger de la perte de confiance en soi, c'est qu'on se rend invisible.
Il y a des gens, vous êtes en entreprise, même si vous êtes noir, on ne vous voit pas. On ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas ce que vous produisez. Et ça, c'est très dangereux en fait. Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous avez des grandes choses à partager, à communiquer. Vous pouvez être une vraie valeur ajoutée, mais parce que vous manquez de confiance en vous, vous n'osez pas, comme vous ne voulez pas passer pour arrogant ou quoi que ce soit, vous n'osez pas vous mettre en valeur et donc personne ne sait qui vous êtes et ce que vous faites. Personne ne sait qui vous êtes et ce que vous faites. Et donc ça, il faut faire très, très attention. Et enfin, vous vous mentez à vous-même, en fait. Vous allez commencer à créer des histoires, des scénarios, juste pour vous maintenir dans là où vous êtes, au lieu vraiment de sortir et de vous déployer. Donc, faites vraiment attention, en fait. Il ne faut pas juste vous dire, oui, mais c'est normal, tout le monde manque de confiance en soi. Non. Vous devez avoir, si vous voulez réussir professionnellement, personnellement, si vous avez un grand idéal que vous voulez voir se réaliser, si vous avez envie d'être un exemple autour de vous, dans votre famille, dans votre communauté, dans votre pays, vous devez avoir une bonne dose de confiance en vous et vous devez savoir comment la travailler continuellement parce que la vie va nous envoyer des challenges. Ça peut être des challenges de santé qui nous font perdre confiance en nous, des challenges relationnels qui nous font perdre confiance en nous, des challenges professionnels qui nous font perdre confiance en nous, des challenges financiers. Vous n'avez pas idée, quand je travaillais avec des personnes qui justement avaient du mal à retrouver un emploi, le plus dur, il fallait en fait, c'était pas retravailler le CV ou le pitch, c'était leur redonner confiance en soi parce que quand vous n'avez pas été sur le marché du travail pendant une longue période de temps, ça a un impact sur vous. D'accord? Donc, vous devez vraiment prendre conscience de ça. Donc, on a fini avec cette deuxième partie. On a vu les dangers. D'accord? Donc, attention, ne vous minimisez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous dévaluez pas, ne vous rendez pas invisible et ne vous mentez pas à vous-même. D'accord? Donc, on a vu partie 1, on vient de finir partie 2. Maintenant, pour la partie 3, c'est vraiment comment garder confiance en soi. Et j'ai envie de vous donner 3 stratégies que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Parce que c'est ça, les SLM, c'est du passage à l'action. Est-ce que vous êtes avec moi là? Est-ce que vous me suivez? Parce que là, je ne vois plus vos commentaires. D'accord? Ça va ce que je vous dis? Ça a du sens pour vous? Ok, on est attentif. Bon, d'accord. Super. Donc, troisième partie, comment garder la confiance en soi face à l'adversité. On a vu, l'adversité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On peut être très bien intentionné. Bon, bah, les choses de la vie arrivent. Donc, comment on fait face à ça? Donc, conseil numéro 1, stratégie numéro 1. Avoir un but plus grand que l'adversité à laquelle vous êtes confronté. Quand vos rêves sont plus grands que les problèmes que vous confrontez, vous allez les dépasser. Et certains d'entre vous, aujourd'hui, vous n'avancez pas parce que vos rêves sont trop petits. Vos rêves sont trop petits. Et donc, il n'y a pas cette capacité à vous dépasser, à vous transcender parce que, voilà, personne ne va faire les efforts nécessaires pour ramasser des pâquerettes. Mais si vous commencez à viser les étoiles ou la lune, là, il y a autre chose. Donc, posez-vous la question aujourd'hui.